En début d'année 2025, un événement économique majeur secoue les marchés mondiaux. Les exportations africaines vers l'Europe diminuent, mais le prix des métaux essentiels, comme le cobalt, l'or et l'uranium, explose. Le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, leader politique du Burkina Faso, se positionne en acteur clé de cette dynamique, dénonçant les anciennes pratiques et l'asymétrie des échanges mondiaux. Que signifie ce basculement pour l'avenir de l'Afrique et pour les relations commerciales internationales? À quel point cette nouvelle approche pourrait-elle bouleverser les équilibres géopolitiques mondiaux? Cette transformation des rapports de force mondiaux, initiée par des décisions africaines, pourrait redéfinir l'architecture économique de demain. L'Afrique, longtemps perçue comme un simple fournisseur de matières premières, prend désormais l'initiative de remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales, en exigeant une transformation locale des ressources naturelles et en suspendant des exportations stratégiques des pays comme le Burkina Faso, sous l'influence de leaders comme le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, lancent un défi majeur aux puissances occidentales. Cette prise de contrôle sur les ressources critiques pourrait entraîner un rééquilibrage des relations commerciales internationales. Le risque pour les pays européens est de perdre leur accès privilégié aux métaux nécessaires à leurs industries. Cependant, l'enjeu pour les nations africaines est tout aussi stratégique: récupérer une part de la valeur générée par leurs ressources, créer des emplois locaux et stimuler la croissance interne. Ce basculement pourrait offrir à l'Afrique une chance de se positionner comme un acteur économique de premier plan sur la scène mondiale. En début d'année 2025, un choc économique majeur secoue les marchés mondiaux. Le prix du cobalt, de l'or et de l'uranium s'envole, provoquant une onde de choc dans les chaînes d'approvisionnement globales. En parallèle, les gouvernements africains prennent des décisions radicales, suspendant certaines exportations de matières premières et exigeant la transformation locale de leurs ressources. Ce tournant stratégique n'est pas un simple changement de politique commerciale, il marque un tournant géopolitique majeur avec des conséquences bien au-delà des frontières africaines. Le cas du Burkina Faso, dirigé par le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est emblématique de cette nouvelle dynamique. Les prises de position du leader africain, loin d'être des gestes isolés, ont trouvé une résonance au sein de plusieurs autres capitales africaines, créant ainsi une vague de changements qui redéfinit les relations économiques et politiques mondiales. L'enjeu n'est pas uniquement économique, mais également stratégique. L'Afrique, longtemps perçue comme un simple fournisseur de matières premières, réécrit les règles du jeu. Le message est clair: l'Afrique ne se contentera plus d'être le réservoir de ressources naturelles pour les puissances occidentales. Le contrôle de la valeur créée à partir de ces ressources devient une priorité stratégique. Par exemple, la décision de la République démocratique du Congo de conditionner l'exportation de cobalt à la construction de raffineries locales a immédiatement bouleversé les marchés mondiaux. Les prix du cobalt ont grimpé en flèche, montrant ainsi l'influence de ce changement direct de cette nouvelle politique. De même, l'exportation d'or non raffiné par le Ghana a été interdite, poussant les investisseurs à reconsidérer leur chaîne d'approvisionnement et à chercher des solutions de cofinancement pour les infrastructures secteurs locales. Ces changements ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans une stratégie collective visant à renforcer la souveraineté économique du continent. Le contexte mondial caractérisé par une dépendance accrue aux ressources africaines rend cette transformation d'autant plus significative. L'Afrique prend ainsi le rôle de décideur, mettant fin à des décennies de domination économique par les puissances occidentales. Le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, incarne ce tournant stratégique pour l'Afrique. Son rôle va bien au-delà de celui d'un simple dirigeant national. Il se positionne comme l'un des principaux architectes de cette nouvelle dynamique géopolitique. Ces prises de position, qui ont d'abord été perçues comme des déclarations isolées, sont désormais lues comme des signaux d'une stratégie émergente partagée par d'autres pays africains. En affirmant que l'Afrique ne doit plus attendre la validation des puissances étrangères, il ouvre la voie à une révision radicale des relations économiques entre le continent et l'Occident. L'impact de ces positions se fait rapidement ressentir à l'échelle continentale.
La décision du Burkina Faso d'imposer de nouvelles conditions aux entreprises extractives, par exemple, a immédiatement modifié les attentes des investisseurs internationaux. Ce qui était considéré comme une règle immuable, l'exploitation des ressources africaines, sans véritable transformation sur place, est désormais remis en question. Au Mali, la suspension des permis miniers accordés à des entreprises françaises a marqué un tournant dans les relations économiques entre l'Afrique et l'Occident. Plutôt que de provoquer une crise, cette décision a conduit à des renégociations rapides et constructives des contrats, redéfinissant ainsi les rapports de force. Les actions de le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et des autres dirigeants africains ne sont pas simplement des mesures de court-borne de rétorsion, mais des choix stratégiques visant à réorienter le contrôle de la valeur générée par les ressources naturelles vers le continent. Ce changement de paradigme ne se limite pas à des discours. Il se traduit par des décisions concrètes et mesurables qui bouleversent les rapports de force établis. L'Afrique, en particulier des pays comme le Burkina Faso, la République démocratique du Congo et le Ghana, a progressivement mis en place des actions concrètes qui ont modifié l'équilibre économique mondial. L'activation a commencé discrètement, mais a pris une ampleur inédite. Lorsqu'en 2025, la République démocratique du Congo a décidé de conditionner l'exportation de son cobalt à la construction de raffineries locales, l'effet a été immédiat. Le prix du cobalt a bondi de manière spectaculaire, obligeant les analystes à réévaluer la situation. Ce n'était pas une simple fluctuation du marché, mais un signal clair que la chaîne d'approvisionnement mondiale pouvait être perturbée par des décisions politiques africaines. Simultanément, le Ghana a interdit l'exportation d'or non raffiné, une décision qui a contraint les investisseurs à revoir leur stratégie. Au lieu de fuir, comme certains l'avaient anticipé, les investisseurs ont cherché des solutions pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Des partenariats ont été proposés pour développer des infrastructures de raffinage local, transformant ainsi une contrainte en opportunité. Ces décisions ont révélé un changement de paradigme. L'Afrique n'était plus simplement une source de matières premières bon marché, mais un acteur capable de redéfinir les règles du jeu. La montée en intensité a suivi rapidement. L'activation du levier politique africain s'est accélérée lorsque plusieurs ministres ouest-africains ont décidé de suspendre simultanément une partie de leurs réserves en euros, une action qui a frappé les marchés avec une force surprenante. Plus de 30 milliards de dollars ont été déplacés, signalant un changement dans la manière dont les ressources financières étaient gérées. Ce transfert massif de capitaux a renforcé la perception que l'Afrique était en train de réécrire les règles de l'économie mondiale. Au même moment, les discussions sur les matières premières, auparavant perçues comme des négociations techniques, se sont transformées en débats géopolitiques de plus en plus visibles. Les pays africains ont pris la décision stratégique de ne plus se contenter de vendre des ressources sans valeur ajoutée, mais de commencer à imposer des conditions de transformation locale. Cela a déclenché une série de réactions en chaîne sur les marchés européens. Les industriels ont commencé à ressentir la pression, les prix ont grimpé et les entreprises ont dû ajuster leur modèle d'affaires pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en tant qu'acteur central de ce changement, a été la voix qui a articulé cette transformation. Ces déclarations, d'abord perçues comme des gestes isolés, ont servi de catalyseur pour une série de décisions stratégiques dans d'autres capitales africaines. Par son leadership, il a permis à l'Afrique de ne plus être un acteur passif dans le jeu économique mondial, mais bien un acteur capable de définir les règles du jeu. Le basculement économique amorcé par l'Afrique en 2025 est soutenu par des chiffres et des données mesurables qui montrent l'ampleur du changement. En premier lieu, la décision de la République démocratique du Congo de conditionner l'exportation de cobalt à la construction de raffineries locales a eu un impact immédiat sur le marché mondial. Le prix du cobalt a triplé en quelques jours, un signe clair que l'offre ne pouvait pas être rapidement substituée par d'autres sources. Cette hausse des prix a eu des conséquences sur plusieurs secteurs industriels en Europe, qui dépendent de cette ressource pour leur production de batteries et d'équipements électroniques. Cette variation brutale des prix
a forcé les industriels à réévaluer leur dépendance aux matières premières comme africaines et à chercher des alternatives pour sécuriser leurs approvisionnements. En parallèle, le Ghana a pris une décision similaire en interdisant l'exportation d'or non raffiné. Cette mesure a eu pour effet de forcer les investisseurs à reconsidérer leur stratégie d'approvisionnement. Plutôt que de se retirer du marché, les investisseurs ont opté pour des solutions à long terme proposant des cofinancements pour le développement des infrastructures de raffinage sur place. Cette réponse rapide à la politique ghanéenne a mis en évidence une nouvelle dynamique dans la gestion des ressources africaines où les gouvernements locaux détiennent désormais un pouvoir de négociation sans précédent. Un autre chiffre révélateur est le transfert de plus de 30 milliards de dollars hors de l'euro, annoncé par plusieurs ministres africains. Ce transfert massif a montré que les réserves financières, longtemps considérées comme stables, pouvaient devenir un outil stratégique entre les mains des gouvernements africains. En quelques heures, les marchés ont réagi, et l'ampleur de cette décision a révélé la vulnérabilité du système financier mondial face à un réajustement stratégique africain. Ce transfert n'était pas simplement une réponse économique, c'était une manifestation du pouvoir croissant des pays producteurs de matières premières, capables de redéfinir les règles financières mondiales. Les données économiques montrent également que la concentration de l'approvisionnement en cobalt provenant de l'Afrique, environ 90% des importations européennes, a joué un rôle clé dans la réaction du marché. Cette forte dépendance des marchés européens vis-à-vis de l'Afrique rendait le système particulièrement vulnérable à toute perturbation. En réponse à cette vulnérabilité, plusieurs pays européens ont commencé à réévaluer leur stratégie d'approvisionnement, cherchant à diversifier leurs sources tout en prenant en compte les nouvelles conditions imposées par les gouvernements africains. En combinant ces éléments, il devient évident que l'Afrique n'a pas seulement perturbé les marchés, mais a également changé les règles du jeu. Le contrôle des ressources et la capacité à influencer les prix mondiaux ne sont plus uniquement détenus par les pays consommateurs, mais sont désormais partagés avec les pays producteurs, qui ont pris le contrôle des chaînes d'approvisionnement mondiales. La transformation géopolitique initiée par l'Afrique dans le domaine des ressources naturelles a été analysée sous deux angles opposés. D'un côté, certains analystes soutiennent que ce basculement est simplement un ajustement temporaire, une réaction ponctuelle à des changements dans les conditions d'exportation. Ils estiment que les marchés européens finiront par se stabiliser en diversifiant leurs sources d'approvisionnement et en renégociant les contrats. Selon cette vision, bien que les décisions prises par les pays africains aient perturbé les chaînes d'approvisionnement, elles ne seraient qu'un phénomène transitoire. En d'autres termes, les perturbations des marchés n'étaient qu'une réponse à une pression économique, et non un changement fondamental dans les relations de pouvoir mondial. D'un autre côté, l'argument contraire est que ces actions africaines marquent un véritable tournant stratégique qui ne se limitera pas à des ajustements ponctuels. Ce point de vue repose sur l'idée que le contrôle de la transformation locale des ressources, la suspension des exportations et la reconfiguration des partenariats économiques représentent un changement structurel. L'Afrique, en imposant ces conditions, a non seulement modifié les flux économiques, mais a également reconfiguré la manière dont les acteurs mondiaux interagissent avec elle. Ce n'est pas simplement une rupture temporaire, mais un réajustement durable des rapports de force. La réalité semble se situer entre ces deux positions. Les chiffres révélateurs du marché du cobalt et de l'or ne peuvent être ignorés. L'envolée des prix et les décisions prises par les gouvernements africains ont mis en lumière des vulnérabilités dans le système mondial de manière indéniable. Cependant, il est également vrai que certains acteurs économiques, en particulier dans les secteurs des métaux rares et des industries électroniques, commencent à s'adapter à ces nouvelles conditions. La diversification des sources d'approvisionnement et la mise en place d'accords commerciaux alternatifs sont déjà en cours, mais ces ajustements ne se font pas sans coût. Ainsi, bien que l'Afrique ait ouvert une nouvelle voie en matière de souveraineté économique, la réaction des marchés et des puissances étrangères reste une question clé. Si ces changements peuvent sembler temporaires,
il existe une forte probabilité que la direction prise par l'Afrique dans ce domaine redéfinisse les relations économiques mondiales à long terme. L'ampleur de ce basculement dépendra de la capacité des pays africains à maintenir la pression tout en développant des solutions durables pour leurs ressources et leurs infrastructures locales. Le basculement des rapports de force économiques mondiaux amorcé par l'Afrique atteint un point de non-retour. Ce changement n'est plus une simple tendance passagère, mais une transformation en profondeur de l'architecture économique globale. À ce stade, il est devenu évident que l'Afrique, en redéfinissant ses relations économiques avec les grandes puissances mondiales, impose un nouveau rythme, celui d'une souveraineté renouvelée et affirmée. Ce processus n'est pas sans tension, mais il marque une nouvelle ère, où les pays africains, loin de subir les décisions des autres, deviennent des acteurs clés dans le façonnement de l'ordre économique mondial. La montée en puissance de l'Afrique, symbolisée par des décisions politiques audacieuses comme celle du Burkina Faso et du Ghana, montre que le temps de l'attente est révolu. Le message est clair, l'Afrique ne se contente plus d'être une ressource, elle veut façonner l'avenir de ses ressources. Les conséquences du basculement des relations économiques entre l'Afrique et l'Occident sont profondes et variées. Pour les États africains, le contrôle accru sur leurs ressources naturelles marque un tournant décisif. L'exemple du Burkina Faso, qui a imposé des conditions strictes aux entreprises extractives, illustre comment les pays africains peuvent désormais définir les règles du jeu au lieu de se contenter de les suivre. Cette évolution a des répercussions sur la manière dont les investisseurs abordent les marchés africains. Là où ils étaient autrefois attirés par des conditions de travail laxistes et des accords favorisant l'exploitation, ils doivent maintenant se conformer à des normes plus strictes favorisant la transformation locale et la participation des populations locales. Ce changement s'accompagne également d'une augmentation de l'investissement dans des projets locaux, notamment dans les infrastructures de transformation des matières premières, contribuant ainsi à la création d'emplois et au développement économique interne. Pour les entreprises, en fait, les effets sont asymétriques. Si certaines de grandes entreprises mondiales, particulièrement celles du secteur des métaux et de l'énergie, sont contraintes d'adapter leur modèle économique, d'autres ont trouvé de nouvelles opportunités dans ces nouvelles règles du jeu. Les entreprises qui se sont rapidement adaptées à la demande croissante de transformation locale ont tiré parti de la situation, alors que celles qui sont restées attachées à des pratiques anciennes ont vu leurs coûts augmenter. Les tensions sur les marchés des matières premières, en particulier pour le cobalt et l'or, ont exacerbé les vulnérabilités de certaines entreprises qui dépendent fortement de ces ressources. Pour les populations africaines, les conséquences sont moins immédiates, mais tout aussi significatives. Dans de nombreuses régions, l'annonce de la construction de raffineries et d'infrastructures locales a suscité des attentes nouvelles en matière d'emploi et de développement. Bien que les salaires ne soient pas uniformément augmentés, l'idée de retenir une plus grande part de la valeur générée sur place est porteuse de nouvelles dynamiques sociales. L'augmentation de l'investissement dans les infrastructures de local et les projets de transformation crée un effet domino, stimulant non seulement l'emploi, mais aussi la formation professionnelle et la montée en compétences des travailleurs locaux. Enfin, sur le plan international, ce changement a des conséquences notables. L'Europe, habituée à être le centre de décision des échanges commerciaux mondiaux, doit maintenant faire face à la montée en puissance de l'Afrique qui modifie les équilibres traditionnels. Les secteurs industriels européens, particulièrement ceux liés aux métaux stratégiques, sont désormais contraints de s'adapter à une nouvelle réalité où l'accès à ces ressources n'est plus garanti sans conditions. L'Asie et le Golfe, quant à eux, voient de nouvelles opportunités s'offrir à eux en tant que partenaires privilégiés de l'Afrique et le rapport de force se rééquilibre. Ce processus de rééquilibrage des rapports commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde semble désormais irréversible. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios plausibles se dessinent pour l'avenir de la dynamique économique entre l'Afrique et le reste du monde. Le premier scénario, celui d'un rééquilibrage contrôlé, repose sur la consolidation des mesures prises par les États africains.
Si les gouvernements africains réussissent à maintenir les nouvelles politiques de transformation locale et à renforcer leur capacité à gérer ces changements, un nouvel équilibre dynamique pourrait s'installer. Les projets de raffinerie et les initiatives locales se développeraient progressivement, les entreprises européennes s'adapteraient en diversifiant leurs chaînes d'approvisionnement et les tensions actuelles se résorbent. Dans ce scénario, l'augmentation des prix des matières premières pourrait ralentir et l'Afrique pourrait commencer à tirer pleinement parti de son pouvoir de négociation. Le rôle de le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en tant que leader symbolique, serait crucial dans ce processus, en aidant à maintenir une position stratégique au niveau régional et international. Le deuxième scénario envisage une consolidation panafricaine, où la coordination entre les pays africains s'intensifie. Si cette dynamique de coopération régionale se renforce, cela pourrait se transformer en un bloc stratégique plus puissant, capable de négocier collectivement avec les grandes puissances mondiales. Une plateforme panafricaine d'échange de matières premières pourrait émerger, attirant de nouveaux investisseurs et partenaires. Les pays européens, bien qu'ils continuent à sécuriser leurs approvisionnements, pourraient être contraints d'adopter un ton plus pragmatique et de coopérer davantage avec les pays africains. Ce scénario offrirait à l'Afrique une chance de diversifier son économie et de réduire sa dépendance aux exportations brutes. Il pourrait également donner un coup de pouce aux populations locales par la création d'emplois qualifiés et la diversification des secteurs économiques. Enfin, le troisième scénario est celui d'une fragmentation des efforts en raison de divergences internes. Si les pays africains ne parviennent pas à maintenir une unité face aux pressions économiques et géopolitiques, il est probable que l'élan actuel se fragmente. Des divergences sur les priorités économiques, notamment entre les États plus avancés et ceux ayant des économies moins diversifiées, pourraient nuire à la cohérence du projet africain. L'Occident, dans ce scénario, pourrait chercher à exploiter cette fragmentation en nouant des accords bilatéraux ou en imposant des sanctions économiques. Ce scénario pourrait ralentir l'adoption des nouvelles stratégies, créant ainsi de l'incertitude et des tensions internes, tout en maintenant la vulnérabilité des marchés africains aux pressions extérieures. Quel que soit le scénario, l'Afrique se trouve à un tournant. Les décisions prises au cours des prochains mois détermineront si cette transformation est durable et si l'Afrique peut réellement capitaliser sur son pouvoir croissant dans le monde économique. Le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale, pourrait jouer un rôle de médiateur et de catalyseur dans cette période décisive. Pour les acteurs internationaux, notamment les entreprises et les gouvernements européens, l'évolution de la situation africaine ne doit pas être ignorée. Les États européens doivent réévaluer leurs relations avec le continent, particulièrement en ce qui concerne les ressources stratégiques. Si la dynamique actuelle se poursuit, ces pays risquent de se retrouver dans une position où leur influence diminue, obligeant à une révision de leur politique commerciale et diplomatique. Dans ce contexte, comprendre l'Afrique comme un acteur stratégique à part entière devient impératif. Pour les entrepreneurs et les décideurs, il est essentiel d'anticiper les nouvelles opportunités qui émergent sur le continent. Les investissements dans les infrastructures locales de transformation, par exemple, pourraient offrir des rendements intéressants à long terme. Pour les citoyens africains, cette période de transformation peut offrir de nouvelles opportunités économiques. Les jeunes en particulier pourraient voir émerger des secteurs d'emploi nouveaux et des perspectives de croissance locale. L'accent mis sur la transformation des matières premières sur place est particulièrement pertinent pour les économies locales, car elles favorisent non seulement l'industrialisation, mais aussi la montée en compétences des travailleurs africains. L'Afrique est en train de redéfinir son rôle sur la scène mondiale, et cette transition offre une occasion unique d'inverser des siècles d'exploitation en une dynamique bénéfique pour ses citoyens. Cependant, cette transformation ne se fait pas sans défi. La mise en place d'infrastructures locales, la gestion des ressources humaines et l'adaptation aux nouvelles réalités économiques nécessitent des efforts concertés et une vision à long terme. Mais pour ceux qui sont prêts à s'adapter, l'Afrique offre un terrain fertile pour l'innovation, le développement durable et la prospérité future. Pour que l'Afrique puisse maintenir le momentum et ancrer ses changements structurels, plusieurs étapes clés doivent être franchies.
La première étape consiste à harmoniser les cadres miniers et monétaires. Les responsables de cette phase seront les ministères des Finances et des Mines, qui devront travailler ensemble pour aligner les exigences de transformation locale, les taux de participation nationale et les règles d'exportation des ressources. L'objectif à court terme est de garantir que les entreprises extractives respectent ces nouvelles normes en échange de contrats à plus long terme. Les indicateurs de succès pour cette étape seront la proportion de contrats renégociés et la part de la valeur générée localement. La deuxième étape consiste à construire une capacité industrielle minimale commune. Cette phase sera dirigée par des consortiums publics-privés régionaux qui auront pour mission de mettre en place des raffineries pilotes dans plusieurs zones stratégiques d'Afrique. L'horizon pour cette étape est de 12 à 18 mois et les indicateurs de suivi seront les volumes de matières premières traitées sur le continent et la réduction des exportations brutes. Enfin, il est essentiel de déployer une infrastructure panafricaine de paiement. Les responsables seront les banques centrales et la Commission de l'Union africaine, avec pour objectif de lancer un réseau de paiement régional adossé aux ressources naturelles. Ce système de paiement alternatif permettra de sécuriser les transactions intra-africaines et de réduire la dépendance aux systèmes financiers étrangers. L'horizon de cette phase est de moins d'1 an pour la phase pilote, et les indicateurs de succès incluront le nombre et la valeur des transactions effectuées en dehors des réseaux traditionnels. Ces étapes sont cruciales pour garantir que la transformation économique de l'Afrique soit durable et bénéfique à long terme. La mise en œuvre réussie de ces solutions permettra au continent non seulement de s'affirmer comme un acteur clé dans le commerce mondial, mais aussi d'offrir des avantages tangibles à ses citoyens, renforçant ainsi la souveraineté économique de l'Afrique. Ce basculement de l'Afrique, loin d'être une rupture spectaculaire, se construit lentement mais sûrement avec une vision claire et une détermination à long terme. Ce qui semblait autrefois être un système économique figé, dominé par des règles imposées de l'extérieur, se transforme peu à peu en une dynamique où l'Afrique devient non seulement un acteur clé, mais aussi un créateur de valeur. En réévaluant les rapports de force économique et géopolitique, l'Afrique prouve que son avenir ne se limite pas à un rôle passif. Comme l'a suggéré le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, la souveraineté économique n'est pas une simple aspiration, mais une réalité tangible qui s'impose dans les choix politiques, économiques et sociaux. Il est donc crucial de comprendre que cette transformation, même si elle se fait par petites étapes, a un impact de grande envergure. Elle redéfinit les paradigmes économiques mondiaux, mais aussi la manière dont chaque acteur, qu'il soit africain ou international, perçoit son pouvoir et ses responsabilités. L'Afrique, dans sa quête de justice économique et de croissance durable, n'est plus en train d'attendre l'approbation des autres. Elle est en train de définir ses propres règles, et cette dynamique est bien plus qu'une simple réponse à une crise, elle est la construction d'un futur où le pouvoir se partage. Alors que l'Afrique continue de redéfinir son rôle dans le monde économique, il est essentiel pour les acteurs internationaux de s'adapter à ce nouvel équilibre. Que vous soyez un investisseur, un entrepreneur ou un citoyen engagé, la transformation qui se déroule sur le continent africain représente une opportunité unique. Plutôt que de rester passif face à ces changements, il est temps d'agir, de comprendre et de participer activement à cette évolution. Comment pouvez-vous, dans votre domaine, contribuer à ce processus de rééquilibrage ? Que ce soit par l'innovation, la collaboration ou la mise en place de nouvelles stratégies économiques, il existe de nombreuses façons d'interagir avec ce mouvement grandissant. L'Afrique ne se contente plus de réagir aux changements mondiaux, elle les façonne activement. L'occasion est maintenant là pour tous les acteurs concernés de se joindre à cette dynamique en repensant les chaînes d'approvisionnement, les investissements et les partenariats. En adoptant une approche proactive et consciente, vous pouvez faire partie d'une histoire de transformation économique qui a le potentiel de redéfinir non seulement l'Afrique, mais aussi le monde dans lequel nous vivons.